Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je suis fatigué. Fatigué de la cacophonie ambiante, des discours excessifs et irrationnels des uns, du ton de donneur de leçons des autres, fatigué des disputes, des revendications de tout poil, de l'agressivité globale et ambiante, fatigué des dialogues de sourds où l'écoute et la bienveillance n'ont plus leur place. J'ai besoin de paix. Ça, c'est le témoignage d'une personne récemment que j'ai eue. Mais ce témoignage pourrait bien être aussi parfois le nôtre. En préparant ce message, ce petit partage, j'ai eu à l'esprit les paroles de ma mère qui, lorsque je n'étais pas sage, et c'était souvent le cas, me disait: Philippe, est-ce que je pourrais avoir la paix 5 minutes? Ou dans un langage plus familier, fiche-moi la paix. La paix. Qui n'a pas envie d'être en paix? La paix a-t-elle encore sa place dans notre monde aujourd'hui? Parfois même dans l'Église. A-t-elle peut-être encore sa place en nous-mêmes? Toujours. Sommes-nous en paix avec nous-mêmes? S'il y a une évidence, c'est que tout le monde désire être en paix. Être en paix avec Dieu, pour ceux qui croient, être en paix avec les autres que je côtoie au quotidien, parce qu'ils sont mon quotidien. Et être en paix aussi avec soi-même, parce qu'en général, c'est la personne avec qui je passe le plus de temps. Tous les ans est élu un prix Nobel de la paix. Un homme ou une femme, souvent à contre-courant de ce monde, qui se dépense sans compter pour promouvoir la paix, au risque de sa liberté, parfois de sa vie. Il y a quelques semaines a eu lieu en Suisse un sommet pour la paix, où 92 chefs d'État étaient là pour faire avancer le processus de la paix, et plus particulièrement de ce qui se passe en Ukraine. Et à la fin de ce sommet, des commentaires ont laissé entendre que ce sommet n'avait pas servi à grand-chose, sinon rien. La question est de savoir si l'être humain croit encore réellement à la paix au regard de ce qui nous entoure, de ce que nous vivons et de ce que nous voyons. Il y a un dicton latin qui dit, dont on connaît, si vis pacem para bellum, ce qui signifie, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est quand même triste. Et c'est ce que nous voyons, le monde qui nous entoure. Combattre dans la guerre pour avoir la paix. Il y a là un problème. Une manière de penser que la faute, l'absence de paix, c'est à cause de l'autre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est pas la faute. C'est toujours la faute. Et on verra plus tard. L'enfer, c'est les autres, disait un écrivain célèbre du siècle dernier. Tout simplement parce qu'ils sont des miroirs déformants de ce que nous sommes. L'enfer, c'est les autres. Pourtant, l'être humain désire plus que tout au monde la paix, mais il ne sait pas comment l'obtenir. Le manque de paix intérieure peut jouer sur bien des domaines, la santé morale, la santé physique. La paix, c'est le point essentiel du bien vivre et du bien vivre ensemble. Alors, ce qui est extraordinaire et encourageant, c'est qu'il existe un plan de paix pour l'homme. Ça, c'est formidable. Peu de temps avant son arrestation, ses disciples, Jésus leur a dit: je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, ces paroles de Jésus sont peu de temps avant son arrestation. Il sait que sa fin est proche. Et on se rend compte aussi que ses disciples perçoivent que c'est un moment spécial et on les sent inquiets, préoccupés, et il veut les rassurer. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix.
Jésus veut les rassurer. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Un homme de Dieu a compté que dans la Bible, oh, il y a 365 fois une allusion à n'ayez pas peur. Un prochain jour de l'année. Dieu nous connaît mieux qu'on pense. Ces paroles, n'ayez pas peur, elles sont là pour nous faire du bien aussi aujourd'hui, ce matin. N'ayez pas peur. Quand la Bible dit une chose, c'est qu'on peut l'atteindre, le vivre. Sinon, elle ne le dirait pas. Jésus ne fait jamais de fausses promesses. Lorsque Jésus dit je vous laisse la paix, je vous donne la paix, c'est une vérité. Cette paix que Jésus donne nous est présentée comme un cadeau gratuit qui ne peut s'acheter même avec beaucoup d'argent. Et Jésus précise qu'il ne la donne pas à la manière du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce monde dont Jésus parle, c'est celui qui ne reçoit pas Dieu. Ce n'est pas ce monde dont Dieu dira putain, je l'ai tant aimé que j'ai donné mon fils. Non, ce monde qui ne reçoit pas Dieu. C'est ce monde dont Jésus parlera un peu plus tard à ses disciples, disant qu'il les détestera comme il l'a détesté lui. Et c'est ce monde qui nous entoure qui n'a pas vraiment changé. C'est un monde impitoyable, froid, un monde où le pouvoir, les jeux d'influence, l'argent écrasent l'humain. Un monde dans lequel on ne donne pas, où ce qui est gratuit cache toujours plus ou moins une contrepartie. Un monde dans lequel la grâce n'existe pas. La paix que peut donner ce monde-là, elle se paye, elle se monnaie, rien n'est gratuit. Mais ce n'est pas de cette manière que Jésus donne sa paix. La paix que Jésus donne, c'est celle de sa présence auprès de nous, en toutes circonstances. N'ayez pas peur, je suis avec vous, je vous offre ma présence, sans contrepartie cachée. Elle n'est pas superficielle, elle n'est pas un semblant d'être, ni le fruit d'un effort humain. Elle ne vient pas de nous. C'est le cadeau complet qui veut enlever toute crainte, trouble que nous pourrions avoir. C'est une paix dans l'épreuve et face à l'adversité que l'on n'affrontera jamais seul. C'est une paix devant l'inconnu et face à l'incertitude. Car celui qui est auprès de nous connaît toutes choses et rien ne lui échappe. Oui, c'est une paix face à la mort, parce que le Christ vivant, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Voilà la paix que Jésus donne. C'est une paix que nul autre ne peut donner. Elle nous est offerte. Et pourquoi nous est-elle offerte, cette paix? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Lorsque nous naissons et nous arrivons sur cette terre, nous n'avons pas cette paix. Aucun être humain l'a. Et pourquoi? Parce que nous l'avons perdue. On l'a perdue où, cette paix? Au jardin d'Éden. Seuls Adam et Ève ont un laps de temps vécu réellement cette paix jusqu'à la chute. Cette paix, nous l'avons perdue, perdue au jardin d'Éden où l'humanité, Adam et Ève, s'est coupée de son créateur, voulant devenir son propre Dieu. C'était un peu une prétention à vouloir vivre tout seul, à l'autonomie. Et c'est une rupture fondamentale qui fait que l'humanité, elle est devenue ennemie de Dieu. Et cette rupture, elle continue à se manifester aujourd'hui dans ce monde, comme elle s'est manifestée tout au long de l'histoire. L'humanité, ennemie de Dieu, change de visage, mais elle demeure bien réelle. Et elle est en guerre contre Dieu, l'humanité. Elle est en guerre. Elle ne peut pas avoir la paix sur Terre telle qu'on la voudrait. L'humanité est en guerre. La chute a altéré le côté relationnel de l'homme avec lui-même, avec Dieu et avec les autres. Il y a eu une rupture et une perte de la paix. Alors la première chose, avec eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils prennent conscience, Adam et Ève, dans le jardin? Oui, oui, perte de la paix intérieure, je suis mal à l'aise avec moi-même. Avant j'étais nu, ça se passait bien. Maintenant ça ne va plus. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été
comme un trait. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et puis, qu'est-ce qu'ils firent ensuite? Et là, c'est très intéressant par rapport, on va voir, à ce que Jésus a dit à ses disciples dans le moment où ils avaient peur, les disciples. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, perdent de la paix avec Dieu, qui était leur Dieu, qui était leur ami, qui venait voir le soir comment ça se passait dans le jardin. Ils ne veulent plus voir. Ils ne veulent plus voir. Je ne me sens plus à l'aise vis-à-vis de Dieu. Il s'est passé quelque chose. Et, et qu'est-ce qu'il dit la première chose quand il se cachait? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Quand Dieu lui dit, mais où es-tu? J'ai eu, j'ai eu peur. C'est intéressant, ça. J'ai eu peur. Il n'a pas dit, j'ai eu honte, j'ai des regrets, j'ai des remords, j'ai quoi que ce soit. Non, j'ai eu peur. La perte de la paix avec Dieu a amené un premier sentiment, un sentiment de peur. Et lorsque Jésus parle de donner la paix à ses disciples, c'est un moment où ils ont peur. C'est intéressant. La peur et la paix ne peuvent coexister. C'est pas possible. Un verset dira, l'amour parfait bannit la crainte. Et puis, qu'est-ce qu'il dit Adam quand il parle avec Dieu? Il dit, mais là, Jean-Pierre en a un peu parlé dimanche dernier, la femme que tu as mis auprès de moi, ça va pas. Ça va pas. Elle m'a donné du fruit. Ça va pas. Elle, après, elle dira, c'est la faute du serpent. Mais c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Jamais. Perdre de la paix avec les autres, c'est toujours la faute des autres. Puis c'était très facile au début, il n'était que deux. Aujourd'hui, on a beaucoup plus le choix. La paix est-elle possible aujourd'hui? Oui, car Dieu a encore et toujours un plan de paix pour l'être humain. Et si on a vu tout à l'heure un peu la carte d'identité de la paix qui est avec nous, la paix, la présence de Jésus, de voir le socle, le fondement, d'où elle peut venir cette paix pour nous aujourd'hui. Jésus en est la révélation. La paix est possible parce qu'elle est la conséquence de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Sa mort sur la croix à notre place, on en a parlé ce matin, sa résurrection rétablit la paix qui avait été perdue entre l'homme et Dieu. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est glorieux. Jésus est la main de Dieu tendue vers nous. Dieu a fait sa part et il ne fera pas plus. Des fois, on entend des personnes, oh, si Dieu existait, etc. Oh là 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 là. Il a fait ce qu'il fallait. Il a donné son Fils unique. Mais Dieu a prouvé son amour. Quand l'homme était encore pécheur, Jésus-Christ est mort pour nous. Il ne fera pas plus. Il a tout fait. Et la question de la paix avec Dieu n'est pas seulement entre l'humanité, parce que ça serait possible encore de montrer l'autre et Dieu, mais avant tout entre chaque être humain et notre Créateur. Le salut est personnel. La repentance est personnelle. Il s'agit de prendre conscience que nous avons tous besoin de faire la paix avec Dieu. La plus petite personne au niveau rang social à la personne la plus élevée, président de la République, chef d'État. Tous, nous sommes tous pareils. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, 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 tous. Du plus grand au plus petit. La paix de Dieu découle de la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Elle est donc une relation à retrouver avec soi-même à partir de notre réconciliation avec Dieu. Est-ce que je suis en paix avec moi-même ce matin? Ma paix peut-elle dépendre de la manière dont les autres me voient? C'est très intéressant. Est-ce que je peux être ébranlé par le regard des autres? Être en paix, c'est posséder l'assurance d'avoir été justifié à la croix. L'assurance, en être sûr. Je n'ai plus à m'inquiéter du regard de Dieu sur moi. C'est fini. Le regard, il est tombé sur Jésus. Je n'ai plus à m'inquiéter. La dette a été payée. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Rien à faire. Il a tout fait. Tout est accompli. Et tout, c'est tout. Un jour, un homme avait commis un grave délit et il devait s'acquitter d'une très grande dette.
qu'il ne pouvait pas payer, mettant en péril sa vie, surtout celle de son foyer, son couple, ses enfants, sa femme. Et il a été convoqué au palais de justice pour régler cette dette où il ne pouvait même pas donner un centime. Il ne savait pas qu'est-ce qu'on allait lui faire, qu'est-ce qui allait se passer, cette dette qui l'écrasait physiquement, moralement. Alors il va au palais de justice. Vous savez, dans ces cas-là, on a plutôt tendance à marcher en regardant le trottoir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me faire? Comment? Je ne sais pas. Et il arrive au palais de justice, des personnes passent avant lui, et il arrive son tour. Et le juge le fait asseoir, votre nom, il regarde, il dit, mais c'est bon, la dette a été payée cette semaine. Quoi? La dette a été payée? Vous ne devez plus rien. Quelle joie! Il est ressorti du palais de justice, il n'avait plus la même attitude. Il avait une attitude qui correspondait à ce qu'il avait vécu. La dette avait été payée. Ma dette, elle a été payée. Je n'ai plus à craindre le regard de Dieu sur moi. Le regard de jugement de Dieu, il a été porté sur Jésus-Christ. Alléluia, et pas sur moi. Quelle grâce! La dette a été payée. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Rien à faire. Il a tout fait. Tout est accompli et tout, c'est tout. Alors, pour aller vers la conclusion, si la paix de Dieu nous est acquise définitivement, nous devons en prendre soin à travers notre manière de vivre et nos pensées. Et vous savez, les luttes les plus difficiles se déroulent en général dans notre esprit. Des fois, c'est un vrai champ de bataille. Nous sommes maîtres de ce qui va alimenter nos pensées, de ce que nous laissons entrer dans nos vies, dans nos pensées ou pas. C'est ce que je permets à mes pensées de recevoir ou de développer qui va influencer ma vie, ma vision, et donc affermir ou pas ma paix. Si je fais rentrer du négatif à travers des lectures, des choses inutiles qui polluent à regarder, des contacts nocifs, toxiques, tout ce que le monde, en fait, propose, mais ma paix, elle ne sera pas édifiée. On va mariner dans un jus qui n'est pas bon. Mais si je me tourne vers ce qui honore Dieu, la reconnaissance, sa création, l'amour des âmes, le pardon, son œuvre dans sa vie, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, alors là, je vais faire pencher la balance du bon côté. Comme la vie est au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? Voilà. Ne laissons pas nos pensées devenir des films. Il y a des collines qui viennent des Everest. Gardons notre esprit dans la paix de Dieu. Refusons toute pensée négative, nuisible, critique, amère, orgueilleuse envers les autres. C'est pas bon. Et ce sera la conclusion, devenir de ce fait, c'est à cela que nous sommes appelés. On n'est pas là après pour se tourner les pouces. Devenir de ce fait des ouvriers de paix. C'est à cela que nous sommes appelés, à être des ouvriers de paix, de cette paix qui surpasse toute intelligence et toute circonstance, de cette paix qui fait de nous pleinement ses enfants et qui nous responsabilise. Nous ne pouvons pas seulement la recevoir, même si elle nous est largement accordée par Dieu, nous devons la donner, la partager, la porter autour de nous. Et il y a du travail dans ce monde qui est malade, dans ce monde qui n'est pas en paix. Nous sommes appelés à être des ouvriers, des artisans de paix. Simplement mettre en pratique ce que nous avons reçu. Nous sommes de ceux qui doivent procurer la paix, de ceux qui font œuvre de paix, de ceux qui répandent la paix autour d'eux et de ceux qui font la paix aussi autour d'eux. Jésus a dit en Matthieu, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis, n'oublions pas que le premier artisan de paix, c'est Dieu lui-même. Lui, l'offensé, qui est venu faire la paix en Jésus avec l'offenseur. Il est venu, bonjour, je viens faire la paix. Le premier artisan de paix, c'est Dieu lui-même. Et toute l'histoire témoigne de ce long travail pour le salut
de nos âmes que Dieu a opéré au cours de l'histoire. Dieu est un artisan de paix pour restaurer la paix brisée avec ses créatures. Et bien plus, Dieu a mis les mains dans le cambouis par l'incarnation en devenant humain. Dieu a quitté son éternité pour venir vivre dans notre espace-temps. On n'imagine pas ce que ça a coûté, même dans son esprit. Quitter l'éternité pour venir vivre dans notre espace-temps. Quelqu'un a dit un jour que, et encore, ça ne serait pas cela, que c'était comme si nous, on s'incarnait en une fourmi, oubliant tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on connaît, pour vivre et nous comporter à la manière d'une fourmi. Très drôle. Oui. Dieu a mis les mains dans le cambouis par l'incarnation en devenant humain, parce qu'il nous aime, il nous a aimés. L'œuvre de paix de Dieu a atteint sa plénitude dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Une œuvre de salut, de pardon, de réconciliation et de paix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.